Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait une couture accompagnée qui est tellement le fun à faire quand les temps froids arrivent. Quoique là, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont pas mal en place, je vous dirais. Mais je sais pas pourquoi, quand l'hiver arrive, là, j'ai tellement envie d'avoir plein de nouveaux pyjamas. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est le pyjama de Closet Case Pattern, le Caroline, et on peut partir ça maintenant. J'avais vraiment hâte de faire une couture accompagnée de pyjama parce que je pense que quand on est débutante, c'est un des premiers projets qui est le fun à faire, qui est quand même simple. Il y a une petite difficulté qui vient faire en sorte qu'on s'ennuiera pas trop. Mais somme toute, je pense que pour débutantes, c'est vraiment des projets intéressants, surtout qu'on va travailler avec des tissus qui sont faciles à coudre. Ils proposent beaucoup de choses. Moi, je vais plus vous enligner vers soit de la flanelle ou de la cotonnade. Mais les autres, là, je vous dis, là, ils vont dans le lin, ils vont dans du double gars, de la soie ou même une charmeuse, mais honnêtement, je pense qu'on va s'en tenir dans les tissus les plus faciles à coudre, c'est-à-dire les cotonnades pour les courtes pointes et la flanelle. Je vais personnellement utiliser de la flanelle, puis j'en avais commandé un de Harry Potter, puis il est pas venu, il est jamais arrivé, fait que là, j'ai pas le temps, il faut que je tourne mon vidéo, fait qu'une chance, j'avais de la flanelle de côté dans mon atelier, fait que je vais travailler avec ça aujourd'hui. Donc, il y a deux vues, en fait, il y en a trois. Il y en a deux parce qu'il y en a un qui c'est plus pour été et un qui est plus pour hiver. Naturellement, on va faire celui à manches longues et à pattes longues. Vous pouvez toujours rajouter un piping. Aujourd'hui, étant donné que c'est une couture accompagnée, je veux pas que ce soit trop long, je veux pas que ça soit trop plate pour vous, et si c'est dans vos premiers projets, je pense que ça va être plus fun si on se limite, nous, au niveau de difficulté, fait que je mettrai pas de piping, mais honnêtement, c'est vraiment une finition qui va être super belle. Fait que quand je vais recevoir mon tissu de Harry Potter, il y a des très bonnes chances que je vienne en refaire un et ajouter là une petite bordure passe-poil pour que ce soit encore plus joli. Pour ce qui est de votre grandeur du métrage, ça va dépendre en fait de la grandeur que vous allez sélectionner du patron. Ça part de 0 à 20 ans, donc ça tourne, ça commence en fait à 4,6 et se rend jusqu'à 5,25 mètres. Donc en moyenne, vous allez tout avoir besoin d'un 5 mètres. Si jamais vous n'aimez pas vraiment avoir trop chaud dans vos pyjamas, vous pouvez toujours faire la vue C, puis là vous allez avoir besoin de moitié moins de tissu. C'est-à-dire que ça va tourner entre 2,75 mètres et 3,5 mètres. Donc comme d'habitude, ça vient avec le beau petit livret. J'aime beaucoup cette compagnie-là de Closet Case Pattern. Je trouve vraiment qu'ils ont des produits super intéressants. Les patrons, ils ont de l'air quand même facile à suivre. Donc le seul hic, c'est qu'à l'intérieur même de l'enveloppe, il est en anglais le livret, mais vous pouvez toujours aller le télécharger en français sur le site, en fait, qui vous donne sur le dessus de la pochette. Petit bémol, étant donné que c'est supposément une compagnie montréalaise et qu'il n'a pas de livret en français. Vous allez avoir aussi besoin d'entoilage tissé thermocollant, fil assorti à votre tissu, 5 boutons pour pouvoir boutonner le devant de votre chemise de nuit, et vous allez avoir aussi besoin de 1,8 mètres d'élastique, et l'élastique est une épaisseur de 1,5. Et bien sûr, s'ensuit tous les outils pour faire votre marquage, votre coupe et vos épingles, et tout ce que vous allez avoir de besoin pour votre machine. Pour ma part, je vais venir assembler avec ma surjeteuse 5 fils, parce qu'elle va assembler et faire ma finition en même temps. Il y a quelques petits trucs comme la poche et le col que je vais venir assembler à ma piqueuse droite, à ma machine domestique, mais sinon votre projet peut se faire tout simplement avec votre machine toute simple domestique. Vous pouvez donc assembler à point droit et faire votre finition aux hexagones, ou encore si vous l'avez au point de surjet. Un petit truc à faire attention, il y a une légère erreur qui s'est glissée, c'est-à-dire que quand on regarde en arrière de l'enveloppe, dans les deux modèles à pantalon et à chemise à manches longues, la vue A ici, c'est celle qui n'a pas de piping, et la vue B, c'est celle qui en a. Mais quand on regarde sur le livret, c'est là qu'on prend. Fait que faites vraiment attention. La vraie bonne chose, c'est celui qui est sur l'enveloppe. Fait que si jamais vous voulez pas avoir celui qui a le piping et que vous fiez à ça, vos pattes et vos manches vont être beaucoup trop courtes. Donc, faites très attention. Vous devez vous fier à ce qu'il y a au dos de l'enveloppe. Qu'est-ce qui est fun aussi, vu que c'est un pyjama, on n'aura pas vraiment besoin là, de faire d'ajustements puis de s'arranger, de s'assurer que le patron nous fait à la perfection. On a toujours un petit lousse. C'est sûr qu'il y a une chose que je vous conseille vraiment, c'est que c'est un pyjama en flanelle ou encore en coton de cotonnade. Donc, il n'y a pas de stretch. Vous pouvez toujours le faire dans un jersey, il n'y a aucun problème. Mais il est vraiment fait pour qu'il soit dans un tissu stable. Donc, je vous conseille de ne pas le faire trop ajusté parce que sinon, il vous t'offrira pas la run. Faites, assurez-vous là, que vous avez assez d'ampleur. De toute façon, on ne se le cachera pas. C'est un pyjama. Il faut que ce soit confortable. La seule place où est-ce qu'on veut vraiment bien qu'il s'assoie et qu'il soit pas trop grand, c'est à la terre pour pas qu'il nous glisse puis qu'il nous tombe quand on est debout. Mais sinon, là, on s'entend pour dire que l'ampleur est la bienvenue étant donné que c'est dans un pyjama et que le tissu est stable. Si vous voulez vous assurer que le pyjama à la fin va quand même vous intéresser, quand vous allez voir dans le livret, il y a une section où est-ce que c'est marqué les mesures finales de votre vêtement.
Finish Garment Measurement et c'est là que vous allez voir c'est quoi les grandeurs de votre vêtement fini. Donc le top bust, le top waist et le top hip qui est pour le haut et le pants hip qui est pour le bas. Donc qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de prendre votre galon, de prendre la mesure. Par exemple que moi au buste c'est 41. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais le mettre autour de moi, je vais le mettre à 41 et je vais m'assurer que je trouve ça avec assez d'aisance et que je suis confortable dedans. On n'oublie pas de décatir les tissus, s'il vous plaît. Dans ce cas-ci, c'est vraiment très important parce que étant donné qu'on travaille avec du 100% coton, ça va rétrécir. Donc, si vous prenez un métrage là, qui est vraiment juste et que vous le mettez à la sécheuse, eh bien, vous allez perdre là, quasiment jusqu'à 10% de votre longueur de tissu. Donc, ça peut vraiment jouer dans votre coupage final. Fait qu'on n'oublie pas de le laver, de le mettre dans la sécheuse parce que de toute façon, votre pyjama, je suis pas mal certaine que vous allez l'entretenir de la même façon, c'est-à-dire à la laveuse et à la sécheuse. Et si jamais vous voulez vous assurer que votre vêtement est vraiment bien cousu et que vous n'avez seulement qu'une machine domestique, je vous conseille, et il conseille la même chose dans le livret, de venir faire des coutures françaises. C'est une couture qui est vraiment solide et qui fait un super de beau résultat. Il montre comment le faire dans le livret, mais je vous invite aussi à aller voir, j'ai une vidéo sur mon groupe Facebook où est-ce que je vous montre comment réaliser ce genre de couture-là. Donc si vous voulez vous assurer que votre pantalon va vraiment être fait de qualité, je vous conseille définitivement de faire vos coutures en couture française si jamais vous n'avez pas de surjeteuse. Vous pouvez acheter le patron soit en magasin, le mien pour ma part je l'ai acheté au Club Tissu en rabais, donc je pense qu'il me revenait là environ 16$ au lieu de 21$, ça en valait vraiment la peine. Sinon vous pouvez le trouver sur internet en format PDF ou encore en format enveloppe. Le PDF est naturellement moins cher, c'est juste que vous avez plus de travail à faire parce que vous avez beaucoup de pages à faire imprimer, à coller et à ensuite couper. Donc, c'est un des choix qui peut s'offrir à vous. Donc, je pense que tout est dit. On va pouvoir s'installer pour aller coudre. Moi, j'ai déjà tout coupé mes pièces parce que je pense que ça va être une vidéo qui va être relativement long, étant donné que c'est un projet qui a 2 pièces. Donc, je vais éviter là, le plus de blabla possible et le plus d'étapes possibles. Logiquement, vous allez quand même être capable de bien vous en tirer avec le vidéo. Donc, on va s'installer. J'ai coupé et entoilé, donc je vous invite à faire la même chose. Toutes les pièces que vous devez couper sont marquées dans le livret, la même chose pour l'entoilage. Et donc, pour celles qui décident de faire imprimer en format PDF le patron, vous allez devoir imprimer une page pour vous assurer que le carré test est de la bonne grandeur. Ensuite, faire imprimer, coller et couper pour ensuite pouvoir aller couper vos tissus. Et on va se retrouver pour les étapes de couture. Bon, la première chose, ça va venir coudre on commence par le pantalon. Donc, on va venir coudre là, ce qui va être la poche. Et là, étant donné que votre pièce, elle a été coupée dans le droit fil, mais on a la diagonale de la poche ici, donc ça s'en vient dans le biais. Fait que la première étape qu'il conseille de faire, ça va être de venir sur l'envers, se poser là, une petite pièce d'entoilage. Là, moi, je pense que je l'ai coupé à peu près de 1 pouce de large. Fait qu'un petit entoilage tissé, comme dans le fond, comme le reste du projet. Fait que je vais venir juste placer ça ici, puis je vais l'entoiler. Donc là, je vais ouvrir ce qui va être dans le fond le pantalon. Donc là, endroit contre endroit, on va venir se placer comme ça ici et on va venir coudre sur le bord tout simplement. Les valeurs de couture sont à 5/8, donc à 1,5 cm pour l'assemblage. Fait que je vais aller coudre ça pour mes 2 pièces. Donc une fois que cette couture-là est faite, on va venir réduire la valeur de couture. Donc moi, j'ai fait ma couture ici, fait que je vais venir à peu près un quart plus loin ou du moins de la moitié. Puis on va venir presser les valeurs de couture vers la poche ou ouverte. En fait, ça pourrait être tout simplement les valeurs de couture ouvertes. Puis là, vous allez pouvoir vous retourner. Puis je vais me placer pour que vous voyez. Dans le fond, on a cousu ici. Là, je vais venir prendre la poche et je vais la retourner sur l'envers. Et là, je vais venir m'assurer que ma couture est bien placée. Puis je peux même venir là, la faire rouler entre mes doigts. Mais si vous avez bien pressé les valeurs de couture ouvertes, là, vous allez voir, ça va quasiment se placer tout seul. Fait que ça, on va juste donner un autre petit coup de fer. Puis là, vous avez un cran qui va être ici dans le creux. Fait que ça, on va plier sur ce cran-là. Et on va l'aligner après ça sur le bord ici. Ça, on pourrait venir dans le haut de la poche, venir se mettre une petite épingle ici. En haut ici aussi. Quand vous allez retourner, vous comprendrez donc que vous avez votre poche de pyjama ici. Mais si on reste sur l'envers, là, ce que vous allez venir faire, c'est le bas de la poche que vous venez de plier. On va venir le piquer et le surjeter. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez venir le faire à la couture française et vous faites ça avec les deux.
Bon, fait que je suis venue faire mes petites tacs ici, ma poche est faite, puis je suis venue faire la couture dans le bas de la poche. Fait que quand on va être rendu à la braguette, on va juste venir se faire une petite référence parce que ça peut être mélangeant. On a notre point, là, je vais le faire juste un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous allez le voir, mais on a fait un petit point ici quand on est venu faire notre marquage de nos pièces de patron. Ce qu'on va venir faire à partir de ce point-là, c'est de venir monter une ligne tout simplement droite. Puis là, moi, je vais modifier un peu le patron parce que je vais être honnête avec vous, je comprends pas pourquoi il se casse un peu la tête là, en faisant une fausse patte de braguette. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Les autres, ils disent de bâtir de là à là. Mais moi, honnêtement, je vais venir coudre là, à point régulier tout le long. Je vais venir faire une finition ensuite dans ce qu'on appelle la braguette. Puis après, on va retourner avec les vraies étapes qu'il y a sur le guide de montage. Là, moi, je me suis mis en blanc parce que bon, c'est pas trop contrastant avec le restant du pyjama, mais je me suis dit que vous allez peut-être mieux voir aussi. Fait que je suis venue faire mon surjet. J'ai réduit aussi un peu ma valeur de couture dans ma couture de fourche. Puis à partir de ça, on va pouvoir ouvrir le pantalon. Là, on va envoyer la braguette. Je l'envoie vers ma gauche. Puis je vais venir me l'épingler comme ça parce que je ne vais pas vouloir que ça bouge pendant que je vais venir faire l'autre étape. Vous pouvez venir vous faire des marques encore une fois avec un crayon qui va partir. Et là, c'est à votre préférence. Vous pouvez soit faire comme eux, ils font un carré, un rectangle, en fait, quelque chose de très droit. Ils disent qu'on peut faire quelque chose avec un angle ou faire quelque chose de rond. Moi, je pense que je vais y aller là, avec quelque chose de rond. Puis, je vais venir mettre ma règle. On peut le sentir au travers du tissu où est-ce que il y a mon surjet. Fait que donc, à un quart du bord initial, là, fait que je vais venir faire une surpiqûre. Je vais m'assurer que je vais bien venir piquer dans ma braguette qui est juste en dessous. Ok, puis là, je vais venir me créer une petite rondeur. Et là, vous pouvez faire une surpiqûre simple ou une surpiqûre double. Et voilà, fait que j'ai fait mes petites surpiqûres rondes comme ça ici. Là, on va mettre le devant de côté, puis vous allez aller chercher votre dos. Et là, si comme moi, vous êtes déjà endroit contre endroit, parce que moi, je coupe tout le temps mes tissus endroit contre endroit, vous allez venir coudre à 1,5 cm tout le long de votre fourche dos. Là, j'ai ma fourche dos, donc endroit de ma fourche dos avec endroit du devant. Comme ça ici. La première chose qu'on va faire, c'est venir coudre nos latérales. Fait qu'on va aligner notre latérale en haut. On a un cran au milieu de la jambe, on va l'aligner aussi. Après avoir fait en dessous de la poche le cran au milieu de la jambe. Dans le bas du ourlet. Ça, on va bien sûr venir le faire des deux côtés. Et ensuite, on va venir coudre tout le long de la jambe latérale à 5/8 du bord. Donc, une fois que vos latérales sont cousues, on va venir coudre à l'intérieur, dans le fond, l'entrejambe, l'intérieur des jambes en fait. Fait que je vais épingler ma fourche en premier. Je vais envoyer les valeurs de couture d'un bord, puis de l'autre côté, les valeurs de couture du dos. Fait que mes valeurs de couture dos sont par là, mes valeurs de couture devant de fourche sont là. Puis là, je vais venir tout le long de la jambe intérieure, puis je vais venir me piquer à l'ourlet, m'épingler, pardon, à l'ourlet. Donc, une fois que tout va être épinglé dans l'intérieur de la jambe, vous allez pouvoir venir coudre. La valeur de couture est encore à 5/8. Bon, fait que là, on va être rendu à la bande de taille, qui est cette pièce-là, qui est la pièce Q. Fait que, encore une fois, si vous êtes endroit contre moi, vous allez pouvoir venir faire vos coutures latérales à 5/8 de pouce. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir venir presser les valeurs de couture que vous venez de faire. Moi, je vais les envoyer les deux vers le même sens, qui va devenir, dans le fond, le dos. Fait que là, lui, je l'ai pressé par là. Celle-là, je vais la presser comme ça. Et là, ensuite, moi, tout de suite, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est prendre ma bande et venir la plier envers contre envers, comme ça ici. Bon, là, j'ai comme skippé une étape, je suis allée presser tout de suite, mais c'est pas bien grave. La seule chose, aux autres qui disent de venir faire, c'est de venir faire une couture sur un des deux côtés, à la valeur de couture. Donc, à 1,5 du bord, 1,5 cm, 5/8 de pouce. Là, la seule chose que moi, je vais devoir modifier, comme c'est mentionné dans le patron, ils disent d'avoir un élastique, dans le fond, de 1,5 pouces, mais moi, j'ai juste du 1 pouce. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais devoir modifier ma bande de taille. Fait que si ma bande de taille est faite pour avoir un élastique de 1,5 pouces, plus la valeur de couture qui est de 5/8, la seule chose que j'ai à modifier, c'est la valeur que j'ai pas dans l'élastique. Donc, juste le 0,5. Vu que je passe de 1,5 pouces à 1 pouce, la valeur que j'ai de trop, c'est 0,5. Une fois qu'il est plié.
si je l'avais coupée une fois ouverte, j'aurais enlevé 1 pouce. Mais là, étant donné qu'elle est déjà pliée, je vais pouvoir venir l'enlever. Je vais l'enlever à l'œil, là, mais vous pouvez vous mesurer. Vous faites cette étape-là naturellement seulement si vous avez un élastique qui est plus petit de 1,5 cm. Mais honnêtement, là, en bas de 1, je vous le conseille pas. Ça vous prend un élastique de minimum une largeur de 1 pouce. Une fois que vous allez avoir enlevé la valeur, si jamais vous aviez à modifier votre bande de taille parce que votre élastique était plus étroit, vous allez pouvoir venir vous faire une couture sur un des deux bords seulement à 5/8 du bord. Fait que je suis venue faire simplement une petite surpiqûre. Dans le fond, ça va être une piqûre de soutien. Je l'ai fait juste d'un bord, pas des deux. Fait que ça, c'est ce qui va être à l'intérieur. C'est ce qui va toucher à notre peau, en fait. Et ça va être sur l'endroit. Fait que là, on va pouvoir prendre le pantalon puis le tourner sur son endroit. Fait que là, j'ai mon devant, mes poches sont juste ici, ma braguette. Fait que là, je vais pas prendre la partie où est-ce que je suis venue faire une petite piqûre de soutien. Je vais prendre l'autre. Et ça, je vais venir le mettre endroit contre le haut de mon pantalon. Là, je vais l'insérer. En ce moment, je suis endroit contre endroit. Ma piqûre de soutien, comme je disais, elle est dans le bas, dans le haut, c'est ça ici. Fait que là, je vais commencer par venir aligner mes latérales. Et ensuite, l'écran que vous avez sur votre bande de taille, ça va s'aligner avec le milieu de votre devant et le milieu de votre dos. Fait que là, ça, on va pouvoir venir le coudre à 5/8 de pouce. Fait qu'une fois que c'est cousu, on va pouvoir venir presser les valeurs de couture vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est que vous allez venir là, les presser vers la bande de taille. Fait que si je me mets ici, je vais venir presser mes valeurs de couture vers ma bande de taille. Et en même temps, sur la couture qu'on a faite, la piqûre de soutien, vous allez pouvoir venir faire un rentré, venir tourner en fait le bord vers l'intérieur et presser ça aussi en même temps. Et là, juste pour être sûr que tout est bien correct, vous allez pouvoir venir refaire là, le petit pressage que quand on avait plié en deux. Juste pour être sûr que tout va être bien parfait. Ça vaut vraiment là, la peine de venir faire le pressage avant de venir coudre parce que ça vient vraiment nous aider là, à bien venir placer. Fait que le bord qu'on a retourné où est-ce qu'on avait fait notre piqûre de soutien, on vient le placer pour qu'il soit aligné avec le bas dans le fond de la bande de taille, ce qui est rattaché au pantalon. Et là, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est quand même venir vous épingler. Parce que, oui, on a bien pressé nos choses, mais ça vaut quand même la peine là, de venir s'épingler à quelques endroits. Et ce qu'on va venir coudre ensuite, c'est dans le fond de rattacher tout ça ensemble pour que la bande de taille soit en fait fermée. On va pas venir la coudre tout le tour. On va se laisser, de où on va être parti, on va se laisser environ un 3 pouces pour être capable après ça de venir insérer notre élastique. Ensuite, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent de venir faire? C'est de coudre in the ditch, qu'ils appellent. Coudre in the ditch, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le fond de venir coudre sur l'endroit, là, sur, dans le fond, la couture qui relie le pantalon avec la bande de taille. Fait que c'est vraiment là de venir coudre exactement là. Personnellement, je trouve que c'est quand même tricky. Fait que si vous êtes débutante, vous n'êtes pas obligé nécessairement de faire dans ce creux-là parce que, étant donné qu'il y a plus d'épaisseur en haut qu'en bas, je trouve ça quand même difficile là, de rester toujours bien centré dans ce creux-là parce que le pied, il y a un certain déniveau. Fait que ce que je vous conseille peut-être de faire, c'est de coudre à 1,8 sur la bande de taille, ce qui va dans le fond venir nous faire une petite surpiqûre. Assurez-vous tout de même que quand vous allez venir coudre, c'est-à-dire que si je viens faire ma piqûre ici puis que je me plante une épingle, il faut que je sois sûre que de l'autre côté, que j'aille pris là, la bande de taille intérieure. Fait que c'est pour vous. Si vous voulez venir coudre dans le ditch, vous pouvez venir le faire. Sinon, vous pouvez venir faire un petit peu en surpiqûre le plus près du bord possible parce qu'on ne veut pas trop venir gruger dans la bande de taille étant donné qu'on va venir y insérer notre élastique. Fait que je vous répète que on va venir commencer à un endroit et quand on va avoir venir fait le tour, on va venir s'arrêter 3 pouces avant d'atteindre notre point de départ parce que c'est par ici qu'on va venir rentrer notre élastique. Fait qu'après ça, on va venir se prendre un épingle de sûreté qu'on va piquer dans le bout de notre élastique. Puis on va venir le rentrer dans le trou qu'on s'était laissé dans la bande de taille. Et là, on va venir avec nos doigts glisser la pine, l'épingle de sûreté, tout le long.
Là, quand vous êtes rendu presque à la fin, faites attention pour pas que l'autre bout vienne s'enfuir dans la bande de taille. Donc là, vous allez le tirer où est-ce que ça vient d'arriver. Fait que là, une fois qu'on est arrivé, on s'assure que les élastiques ne sont pas tournés. Puis là, je vais les chevaucher un par-dessus l'autre. Je vous conseille de, quand vous avez coupé votre élastique, de vous en couper au pire un petit peu plus que qu'est-ce que vous aviez de besoin. C'est-à-dire, l'élastique, vous pouvez le mesurer là, en le mettant autour de votre tête tout simplement. Rajoutez-en un peu. Après ça, on va venir se le juxtaposer. On va venir le mettre un par-dessus l'autre et se mettre une petite épingle de sûreté pour pas que ça bouge. Fait avant de venir coudre l'élastique, on va venir essayer le pantalon. Puis là, je le mets à l'intérieur. Je vais essayer de répartir un peu mon élastique. Je vais venir l'essayer pour voir si il va falloir que je raccourcisse un peu mon élastique avant de venir fermer la bande de taille. Ok, fait que là, je suis allée essayer mon pantalon. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais venir me faire une petite couture dans mon élastique. L'élastique était vraiment de la bonne grandeur. Puis en même temps d'avoir essayé votre pantalon, assurez-vous aussi que la longueur est bonne. Si c'est vraiment trop long, ben là, vous allez pouvoir venir peut-être en couper tout de suite. Parce qu'après, ça va tout de suite être le temps de faire le ourlet. Bon, fait que là, je suis venue coudre mon élastique. Puis j'ai fermé, là, j'ai fini de coudre là, dans le ditch ou bien en surpiqûre ma bande de taille. Fait qu'elle est fermée partout. Puis là, je viens là vraiment tout bien répartir mon tissu autour de mon élastique pour être sûr que ça soit beau partout. Et je viens faire un petit nettoyage de fil là, si c'est nécessaire. Et là, pour éviter qu'il tourne trop au lavage, vous allez pouvoir venir faire une couture dans l'élastique, au dos, au côté et au devant. Mais moi aujourd'hui je le ferai pas parce que l'élastique que j'avais, c'était un élastique qui est dit anti-retournement, que je vais dire, il est pas supposé se retourner. Fait que j'ai comme envie de le tester. J'espère que je le regretterai pas, mais je vais le tester pour voir si ça fonctionne pour vrai des élastiques comme ça. Puis je vous en donnerai des nouvelles, mais sinon oui, vous pouvez venir faire là, vos coutures aux quatre endroits. Et là, si vous l'avez essayé et que vous l'avez aimé, vous pouvez tout de suite venir faire votre bord. C'est un bord total de 1 pouce. Fait que vous allez rentrer de 1/2 pouce et là-dessus, vous allez le retourner encore de 1/2. Vous pouvez vous le presser ou y aller tout de go et le presser après, mais c'est quand même plus là, facile de venir se presser ça avant. Fait que je répète, vous rentrez de 1/2 pouce et vous retournez encore 1/2 pouce, ce qui est un rentré-retourné piqué et vous allez venir là, piquer à la machine tout près du bord avec un point droit. Donc, et voilà, le pantalon est déjà terminé. Je vais scinder la vidéo en deux. Je vais avoir une partie 1 et une partie 2 parce que le haut va vraiment être plus long et plus détaillé. Donc, je vais faire la partie en 2 vidéos. Fait que c'est la fin de la partie 1. On se retrouve pour la partie 2 pour faire le haut du pyjama.